Bonjour et bienvenue à la Taverne de Luc. Alors comme vous avez pu voir, effectivement, on a fait un live vendredi avec la Planète Strange, Cyril, Joachim et Henri. C'est vrai que c'était un rendez-vous, on va dire amical, un peu chargé, comme on peut dire. Mais bon, ça ne doit pas vous effrayer. Après tout, on peut faire un live où quelquefois on discute, on parle, etc. Je ferai des lives plus cool, des interviews plus sensées, on va dire, mais je ne désire pas faire des vidéos un peu formatées, matrixées. Après tout, il y a Matrix 4 qui sort bientôt. J'ai pas envie d'être dans la matrice. Donc de toute façon, c'est moi, c'est moi. Si vous n'aimez pas, effectivement, là je peux rien y faire. Voilà, donc je ferai effectivement, comme je l'ai dit, des séries de live plus calmes, peut-être aussi avec Planet Strange, etc. Ou avec d'autres. Et voilà, donc ne vous inquiétez pas là-dessus, je ferai en fonction. Mais n'attendez-moi, faut pas s'attendre de moi que je sois un gentil petit garçon. Je suis la Taverne de Luc. Et à la Taverne de Luc, écoutez, on essaie, on apprend, j'espère, et on va aller un petit peu plus loin. J'avais commencé la saga. Vous savez, j'avais commencé au Strange 94. Je vous avais parlé brièvement du 95-96. Je vous avais parlé du 97-99. Et on était en plein suspense. Et là, j'avoue que, comme je vous ai dit, ce sont vraiment des cadeaux de Noël. Si vraiment vous-même, ou vous avez un ami qui adore Daredevil, qui adore Spider-Man, qui adore Iron Man, comme je vous ai dit précédemment, les arcs narratifs sont tous excellents. Mais vraiment excellents. Je vous engage à acheter ces numéros-là. Et on va partir, parce que je me suis arrêté au Strange 99. Donc, voici maintenant le Strange numéro 100. Et comme je vous disais donc encore précédemment, je ne vais pas vous spoiler, je vais pas... Ça ne sert à rien, je raconterai le dessinateur, mais c'est juste pour mettre l'eau à la bouche. Et sincèrement, vous les achetez, je ne vois pas pour quelle raison pourriez dire non, c'est de la merde. C'est impossible. Ou alors si vous le dites, quittez Luc, quoi. Ne regardez pas MCU, voici, regardez le film MCU, parce que bon, là, non, dire que c'est de la merde, c'est pas possible. Scénario, dessin et comment dire, et suspense, tout est relié, en fait, tout est excellent. Bref, nous allons commencer donc avec le Strange 100. Vous savez, la suite. Nous avions vu donc précédemment la création d'un super vilain qui s'appelait le Messie Noir, Angar le Cri, et Ramrod, le bulldozer. On ne savait pas encore, on savait qu'il y avait un homme et une femme qui créaient ces super vilains. On imagine pour contrôler en fait la ville de San Francisco. Et on voyait une femme. Et là, on va découvrir qui c'est, en fait. Et c'est là, c'est très important. Et aussi, on va découvrir, finalement, l'identité du personnage qui a fait tout ça, qui a causé autant de mal à la ville qu'à Daredevil et l'Ave Noire. Nous avons donc le Strange numéro 100. Comme vous pouvez vous rendre compte,
Voilà. Le Strange numéro 100 paraît le 5 avril 1978. Donc effectivement, ils ont fait un numéro spécial pour l'anniversaire, tout simplement. Et il est assez intéressant. Il y a énormément de références, voire épisodes, un tel, etc. J'ai essayé, sincèrement, il y en a trop. J'ai pris quelques Strange, j'ai pris quelques intégrales, mais sincèrement, il y en a vraiment énormément. Mais bon. Donc, cela débute par un super vilain qu'on connaît déjà, qui est plutôt un ennemi d'ailleurs de Spider-Man, qui est d'ailleurs, je vais vous montrer. Hop là, voilà. Et cet ennemi, c'est Kraven le chasseur. Voilà, Kraven le chasseur qui est apparu en 1964. Il faut savoir aussi que ce sont les Sinister Six qui ont été créés en 1964. Donc, je vous laisse voir l'intégrale. Là, par contre, que je peux aussi vous recommander. L'intégrale de 1964 est vraiment très intéressante. On va voir donc Electro, la torche humaine, les exécuteurs de Dr Octopus, Mysterio, le bouffon vert, Kraven le chasseur, un combat contre Daredevil et contre le Ringmaster qui fait partie du cercle du crime, le retour du bouffon vert, l'homme sable et évidemment les Sinister Six. Donc comme vous voyez, 1964. Voilà. Comme ça, quand vous irez voir le film là, le 15 décembre, vous saurez d'où ça vient. J'ai une tache marron, hein, j'ai l'impression. Bon, point. Donc bien, nous commençons donc avec le Strange 100. Je vous donne, voilà, le verso avec Nova. Très intéressant, hein, Nova. Si aussi vous voulez aller un peu plus loin. L'album des Fantastiques aussi est assez intéressant. Titan est moyennement intéressant et le spécial Le Strange, il faudra vraiment que je vous en parle. Parce que là, ça parle des sorcières de Salem. C'est-à-dire qu'en fait, Spider-Man va être projeté en 1600 et quelques. Vous savez, le jugement, vous savez, des sorcières de Salem, etc. Donc il y aura la sorcière rouge, Vision, que vous pouvez voir là, et Dragon Lune, d'ailleurs, qui intervient. Et Docteur Fatalis, d'ailleurs. Excellent, vous pouvez vous l'acheter pour Noël, excellent. Alors donc, bah non, je la prends. Donc là, nous avons donc l'ennemi normalement qui est de Spider-Man. Kraven le chasseur. Kraven le chasseur. Donc là, nous avons tout un truc langoureux avec la Veuve Noire et Daredevil. Puisque finalement, ils sont ensemble. Et nous avons l'apparition donc de Kraven le chasseur. Et donc, du monsieur qui est là. Hein, et je vous le rappelle, qui a donc créé donc le Messie Noir, Hangar le Cri et le Bulldozer. Et donc il continue sa quête pour détruire Daredevil et la Veuve Noire, parce que finalement, je peux vous le dire, ce qu'il veut faire, c'est contrôler la pègre, tout simplement, et être le caïd à la place du caïd. Et donc là, c'est très intéressant. Donc nous avons des combats entre la Veuve Noire et Kraven le chasseur. Et à la fin, eh ben, Daredevil, il est battu. Et Daredevil se trouve projeté
comme ça dans la mer, etc. Nous avons ensuite l'invincible Iron Man. Et comme vous pouvez voir, là c'est Feu du Soleil à la rescousse. Alors Feu du Soleil, nous l'avons déjà vu dans un épisode X-Men. Il me semble que c'est le numéro, je ne m'en rappelle plus, désolé. Planet Strange va me tuer, mais là j'ai pas le numéro en tête. Ça va être 63, je crois, un truc comme ça. Et Feu du Soleil est déjà apparu aussi dans le Strange 65-66. Voilà, 66, où on évoque aussi la mort du mandarin. Vous savez, le mandarin, celui qui a 10 anneaux, de la main de Griffe Jaune. Voilà, je peux vous le montrer. Voilà. Donc le mandarin meurt, mais son corps en fait donc va être jeté, mais ce garçon-là va récupérer les 10 anneaux, et etc., etc., etc. Bon, vous savez, en fait, il va revivre, parce qu'en fait, il a mis son âme, sa psyché, peu importe, dans ses anneaux, et quand ce garçon-là va essayer de réactiver les anneaux, et ben en fait, le mandarin va renaître, et tuer, en fait, voilà, cette personne-là. Bref. Voilà, je peux vous montrer un petit peu. Voilà. Et d'ailleurs, comme vous pouvez voir, en le numéro 66 du 5 juin 1975, eh ben, Iron Man va disparaître de Strange pour être remplacé par le super-héros qui s'appelle Iron Fist. Et oui. Pendant plusieurs numéros. Vous voyez, comme c'est écrit là. Je ne sais pas si vous voyez. Tête de fer vous quitte pour quelques mois seulement. Il va laisser la place à Iron Fist, l'arme vivante, le maître du Kung Fu. Et d'ailleurs, très très bon. Je suis pas un fan de Kung Fu, de machin. Je m'en fous totalement. Mais par contre, les épisodes d'Iron Fist parus dans Strange, j'avoue que c'est excellent. Là, vous voyez, on a l'homme araignée, Abai le Kaid, qui est aussi voilà, une aventure aussi excellente. Voilà, et je vous mets la couverture. Le penseur fou, qui est excellent. Et le premier, que vous voyez, la première parution de Special Strange. Voilà. Mais je vous dis, il y a tellement de références que je vous en cite vraiment que quelques-unes. Donc nous allons parcourir donc ce Strange. Donc, nous avions vu que dans Daredevil, on a Kraven le chasseur. On a Feu du Soleil donc, qui revient, puisque Feu du Soleil finalement se bat contre, on a vu le Strange 66, j'ai pas sorti le Strange 65, mais il se bat, vous savez, contre Timo, qu'on a vu dans le Strange 98. Donc là, il y a Feu du Soleil, Iron Man qui se battent contre Ultimo, qui est la création du mandarin. Et par la suite, le mandarin va essayer d'attaquer la forteresse de Griffe Jaune, et Griffe Jaune va tuer le mandarin. Voilà, c'est ça en gros l'histoire. Et donc, Iron Man est persuadé que le mandarin est mort. Alors, il faut savoir que Feu du Soleil, c'est un ultra-nationaliste. Dans ces années-là, effectivement, c'est quelqu'un vraiment de très extrême, et trop extrême, d'ailleurs. Je ne vais pas utiliser d'autres mots, mais c'est ultra-nationaliste. Il est ultra-nationaliste. Au point qu'il s'aveugle dans son idéologie, dans sa conviction, d'ailleurs comme beaucoup de personnes. Bref. Et donc là, nous avons Feu du Soleil, voilà, qui va attaquer les usines Stark. Pendant que, vous savez, vous vous rappelez, dans le Strange précédent, qu'il avait battu le garde. Et donc voilà, donc il y a un peu une rétrospective, etc. Donc là, nous avons Feu du Soleil,
Il y a Tony Stark qui s'aperçoit qu'on lui a volé des armures, ce qui va être très important par la suite. Il est en train de confectionner une nouvelle armure et il va devoir, comme vous savez qu'il a un cœur défaillant, revêtir finalement l'armure du garde. Donc là, c'est Tony Stark qui revêt l'armure du garde pour battre Feu du Soleil qui est en train d'incendier ses usines. Donc là, nous avons un petit combat. Ensuite, on a Kevin O'Brien qui se rend compte de son erreur, avant il pensait que Tony Stark était un assassin, il va se rendre compte de son erreur et il va revêtir la nouvelle armure d'Iron Man qu'il était en train de confectionner. Vous voyez, comme ici, voilà. C'est peut-être un peu confus ce que je dis là, mais si vous lisez, de toute façon, vous allez vraiment comprendre. Voilà. Et là, nous avons une main qui nous informe que le mandarin n'est pas mort. Donc à la fin, Tony Stark, ayant un problème cardiaque, se dévêt de l'amour du garde, reprend une ancienne armure, je sais que c'est un peu compliqué, va se battre contre Feu du Soleil. Non, pardon, c'est Kevin O'Brien qui se revêt donc la nouvelle armure d'Iron Man. Et là, comme on peut voir, bref, c'est ça qui s'est compliqué. Là, c'est Là, c'est Kevin O'Brien qui reprend la nouvelle armure de Tony Stark qu'il était en train de confectionner, mais comme il était trop tôt, il a revêtu l'armure du garde. Il s'est fait battre, Tony Stark, garde. Donc, il revient dans les locaux et il va revêtir en fait une ancienne armure. Mais là, pendant ce temps-là, comme on peut voir, O'Brien il y a un rayon de téléportation et Feu du Soleil va se dire mais c'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. Et donc là, c'est Tony Stark qui a revêtu donc l'ancienne armure. Je sais pas si je suis très clair. En fait, c'est très compliqué. En fait, non, c'est pas compliqué, mais en fait, c'est un problème de tempo en fait. Voilà. Dans un premier temps, il y a Tony Stark qui revêt l'armure du garde parce que sa nouvelle armure n'est pas opérationnelle. Voilà. Tony Stark, en tant que garde, se fait battre. Michael Bryan, voyant que Tony Stark est en train de mourir, va revêtir l'armure qui est devenue opérationnelle le temps du combat. Il va se faire... il va disparaître dans un halo lumineux. Et Tony Stark ne sait pas ce qui se passe, va remettre l'armure d'un ancien Iron Man, enfin de l'ancienne armure qu'il avait confectionnée en fait. Parce qu'il découvre que toutes ces armures ont été volées, sauf celle-ci. Voilà. Vous avez compris? Ouais. Mais bon, lisez, c'est limpide. Moi, je suis pas limpide, mais lisez, c'est limpide. Ensuite, là, nous avons donc la fin, en fait, de l'histoire du gibbon, vous savez. Peut-être que pas étrange, je pourrais peut-être mettre un commentaire un peu plus. Mais bon, c'est pas grave, je continue. Et donc là, nous avons donc l'araignée. Et là, par contre, c'est le début de ce qu'on appelle, enfin, ce que moi j'appelle les films policiers. C'est-à-dire que là, c'est un polar, c'est une guerre de gang, qui va être entre, je vous le donne en mille,
Docteur Octopus. Excellent épisode. Excellent. Et un super vilain qui s'appelle Hammerhead. Hammerhead, ça signifie marton pilon. Alors Hammerhead, en fait on va le voir un petit peu, c'est vraiment c'est le mafieux, hein. C'est le mafieux, hein. C'est le caïd, etc. C'est vraiment le mafieux par excellence. Et en fait, Hammerhead, en fait, n'a pas de super pouvoir, sauf que on va dire que il a été retrouvé en fait par un génie scientifique en fait dans une rue, abattu par quelques gangsters, et il va être, vous voyez que là en fait son crâne en fait est pas normal en fait. Donc en fait les os de son crâne ont été modelés en acier, c'est-à-dire qu'en fait là il a une tête plate comme un marteau pilon, vous savez, voilà. Et en fait, son crâne en fait est de l'acier en fait. Bon, intéressant. Hein. Et donc là, bah, comme dans le numéro 100, pour fêter ça, ils ont un concours de super vilains. Et d'ailleurs, on va y revenir, hein, puisque, vous voyez, après il y a tout ça, il y a tout ça. Voilà. Je sais pas. Ah, si on parle. L'homme araignée en chair en os au cinéma. Oui, c'est la première apparition de Spider-Man au cinéma. Non, ne regardez pas. Et là, on a même vous savez, un truc comme ça, un jeu de loi. Qui est assez intéressant, remarquez. Bon, c'est pas transcendantal, hein, quand même. Hein. Je vous avais jamais trouvé, oui. Il y avait toujours les courriers des fans de Strange. Et voilà, Odo, Nova, pardon. Là, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est le Strange numéro 100. À acheter absolument. Ensuite, nous allons aller au Strange 101. Donc, nous avons effectivement l'histoire où Kraven le chasseur s'apprête à jeter Daredevil au-delà des mers. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, la Veuve Noire n'arrive pas à arrêter Kraven le chasseur. Là, nous avons Daredevil qui est projeté et il disparaît. Comme je vous ai dit, je passe l'histoire parce que c'est trop intéressant. Et il va se retrouver, et donc Daredevil va se retrouver dans un vaisseau qui est sous l'eau. Et donc là, nous allons connaître cette fameuse femme qui a créé finalement les super vilains avec son compère, dont je vous révélerai pas le nom. Et nous allons découvrir qui c'est. Et bien écoutez, c'est Dragon Lune. Vous voyez, Dragon Lune. Et pour la petite histoire, Daredevil, qui est avec la Veuve Noire, Dragon Lune, il dirait pas non. Bref. Donc, ce qu'on peut apprendre. Alors, Dragon Lune. Est-ce que vous connaissez Drax, le Destructeur? Sachez que c'est son père. Et qu'on pourrait presque dire que Thanos, vous savez, le grand Thanos, et j'allais dire son demi-frère. En quelque sorte. Puisque elle va être sauvée lors d'un accident de voiture. Et donc, elle va être recueillie. Et vous voyez, les parents adoptifs vont dire « Mais nous ne pourrons pas l'élever nous-mêmes.
nous avons déjà tant d'ennuis avec notre propre fils, Thanos. Alors Thanos, vous voyez, là il est gamin, c'est lui. Donc elle va être envoyée dans un monastère très strict, très rigoureux. Et cette... alors c'est une super héroïne qui est très arrogante. Elle est vraiment très arrogante, elle est vraiment très pénible. On a pu la voir pour la première fois, je pense, dans le Strange 51. Voilà. Où elle fait se combattre Iron Man et Namor. Et donc là, en fait, elle va recréer ceux qui étaient morts, comme par exemple le Messie Noir. Elle va réveiller aussi Angar le Cri. Et en fait, si vous voulez, Dragon Lune en fait s'est fait avoir, déjà par son arrogance, parce qu'en fait elle était persuadée que Daredevil et la Veuve Noire étaient des agents de Thanos. Cruelle erreur. En fait, elle s'aperçoit qu'elle a été abusée par un homme tout puissant, qui est l'un des plus grands avocats de la ville. Qui a un pouvoir, qui est le chef de la pègre, en fait, si vous voulez. Et quand elle va s'apercevoir de son erreur, en allant, en questionnant plutôt l'esprit de Daredevil, elle va s'apercevoir de son erreur, et là, on a le méchant qui a tout déclenché par la bêtise et l'arrogance de Dragon Lune, Kevin J. Broderick, qui veut avoir la mainmise sur la ville et pourquoi pas le monde. Et là, le seul problème, c'est qu'elle va déclencher en fait comment je pourrais dire, un être extraterrestre tout puissant qui s'appelle Terex. Donc là, nous avons Feu du Soleil et Tony Stark dans l'ancienne armure, dans une ancienne armure, pardon. Vous avez compris l'histoire des costumes. Nous avons la continuation. Là, nous avons donc le mandarin qui attache Iron Man, donc Kevin O'Brien, sur une fusée. Nous avons Tony Stark avec l'ancienne armure qui va aller au secours de Kevin O'Brien pour aussi récupérer sa nouvelle armure beaucoup plus puissante que l'ancienne. Ensuite, suite à diverses péripéties, Iron Man en fait, va récupérer sa nouvelle armure qui est pleinement opérationnelle pour se battre contre le mandarin. C'est l'épisode numéro 101 de Strange du 5 mai 1978. Regardez la couverture comme elle est géniale. Et donc on va s'arrêter là parce que je vois que c'est une vidéo assez longue. Donc nous avons la suite en fait de la... C'est vraiment le policier noir, hein, mais vraiment de Spider-Man, pardon. Mais c'est vraiment le policier, hein. C'est vraiment une guerre de gang. Et il y a Spider-Man qui est entre les deux. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Tante May se fait enlever aussi. Hop. Et vous voyez, il y a l'araignée qui se bat contre Hammerhead. Et quand il lui met le poing sur le crâne, forcément, comme c'est un crâne en acier, il sent rien. Franchement, c'est pas mal du tout, en fait. C'est pas mal du tout. Cette histoire est pas mal du tout. Et ça, c'est la naissance de Hammerhead. Là, ici, vous voyez. Ah, je peux vous lire. Jonas Harrow, on le verra un peu plus tard, c'est un scientifique totalement barré. Donc bref,
il s'acharna à remplacer les os brisés par un alliage d'acier. Pendant ce temps, le patient, donc Hammerhead, anonyme, rêva, l'esprit hanté par des images évoquées par l'affiche de cinéma qui avait été sa dernière vision avant de se faire tuer. Voilà, bref. Et donc là, il va y avoir une bisbille, on va dire, entre Hammerhead et l'araignée, pardon. Et donc là, on aura la dernière bataille, c'est-à-dire Spider-Man qui va essayer de récupérer Tante May qui a été enlevée par le Docteur Octopus, comme vous voyez ici, pardon. Et Hammerhead qui a découvert en fait un secret et qui va essayer en fait d'anéantir le Docteur Octopus pour comment je peux dire, justement pour découvrir le fameux secret du Docteur Octopus, et cela concerne donc Tante May. Je suis peut-être un peu confus, mais j'ai pas envie de vous dévoiler tout ça en fait. Ce serait vraiment mais dommage. Ce serait dommage que je vous dévoile tout ça. Il y a vraiment une histoire d'héritage, il y a une histoire de gang qui s'affrontent, Docteur Octopus et Hammerhead. Il y a même Tante May qui va tirer sur Spider-Man. Vous voyez, regardez là. Hop. Enfin, c'est tellement truculent. C'est tellement chouette. C'est tellement bien écrit. C'est tellement bien dessiné. Le scénario au top, donc j'ai pas envie en fait de... Voilà, j'ai pas envie... Voilà, tant pis c'est confus. Je m'en fous. Achetez-le, vous allez, mais... Waouh. Non, mais vraiment, Et là, je vous laisse la dernière page de couverture. Donc là, en fait, là, on a un nouvel album de l'araignée qui s'appelle Le Spectre, que je vous encourage à acheter aussi. Là, c'est un album de l'araignée, donc c'est une histoire complète, avec Iron Man, Doctor Strange et Spider-Man, qui combattent le Spectre. Et c'est... Alors, là encore, d'ailleurs, c'est plus un... Je sais pas ce qu'on va penser à Planète Strange, mais c'est vraiment un récit policier, en fait. Vraiment ça. Nous avons encore Le Prince des Mers, album, aventure complète aussi des 4 Fantastiques. Alors, ce que je vous dis pas, c'est vous connaissez Magneto, vous savez, des X-Men. Et ben là, on a une aventure où il y a les 4 Fantastiques, Le Prince des Mers et Magneto. Donc là, ça change, vous savez, de ces combats contre les X-Men. Et donc là, nous avons un Nova aussi, qui est, vous voyez, Spider-Man qui combat le vautour. Bonne aventure d'ailleurs. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là, parce que c'est vrai que déjà j'ai perdu mes lunettes, je sais plus où j'en suis. Je les ai retrouvées. Ouais, parce que finalement, 101, après ça va faire peut-être un peu trop long. Donc j'espère que je vous ai pas trop embrouillé avec l'histoire d'armure, mais en fait, il faut lire l'aventure. Voilà, tout simplement. Ben écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Donc, à Taverne de Luc.